CET, TDE, Lonato, les entreprises publiques vont subir une grosse réforme au Togo. Bonjour à vous chers internautes, vous êtes dans la revue sur Actu Lomé ce 29 janvier 2025. Commençons par l'hommage à Gnassingbé Eyadema. Le gouvernement togolais appelle à des prières nationales. Le gouvernement togolais a appelé à organiser des prières nationales pour honorer l'ex-président Gnassingbé Eyadema. Les prières seront organisées dans toutes les communautés religieuses musulmanes le 31 janvier, chrétiennes le 2 février et traditionnelles le 4 février 2025. L'objectif est d'unir le peuple togolais autour de l'héritage et des contributions d'Eyadema. Le président Faure Gnassingbé reçoit un message de Mahamat Idriss Déby. Le président togolais Faure Gnassingbé a reçu un message personnel du président tchadien Mahamat Idriss Déby à travers son premier ministre Alamaï Alina. La mission était de renforcer les relations entre les deux pays et d'obtenir des solutions du Togo pour la candidature du Tchad à la présidence de la Banque africaine du développement. Et comme je le disais tantôt, voici les grosses réformes sur les entreprises publiques au Togo. Le Togo entame une réforme pour améliorer ses entreprises publiques clés comme la CET, la TDE, la SNTP et PAL. Ces entités seront soumises à des audits rigoureux et devront publier des états financiers audités tous les 6 mois d'ici 2026. Un projet de loi prévoit aussi des contrats de performance et une gestion plus professionnelle visant à réduire les risques financiers et à booster la croissance. Par ailleurs, des mesures comme un tableau de bord en temps réel suivront la performance des entreprises pour une meilleure gestion des ressources. Nous allons finir au Bénin, reprise du procès d'Olivier Bokor et Oswald Omeki. Le procès des hommes d'affaires béninois Olivier Bokor et Oswald Omeki a repris devant la criette après une suspension. Ils sont accusés de complot contre l'État, corruption et falsification de documents. Cette audience a permis de valider la désignation de nouveaux avocats après une démission collective afin d'assurer leur droit à une défense équitable. L'issue de cette audience pourrait avoir un impact majeur sur la suite des procédures judiciaires. C'était Farida Binola pour vous. Merci d'avoir suivi cette revue sur Actu Lomé. Republiez maximum la vidéo et lâchez-vous dans les commentaires. Actu Lomé.